Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je fais ma deuxième vidéo parce que ma première vidéo a eu un grand succès et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à la voir et surtout j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne parce que moi je suis boostée par vos compliments, par tout votre soutien. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur la première vidéo concernant l'organisation, comment être heureux en confinement. Eh bien moi, les réponses par rapport au télétravail, comment le rentrer dans le planning, je ferai, parce que je vous ai montré le planning des enfants, mais nous aussi, les adultes, on va avoir un planning, donc une vidéo est en cours là-dessus. Et puis également, vous m'avez posé des questions sur comment jouer. Alors je ferai aussi une vidéo sur comment apprendre en jouant. Donc c'est génial, en plus c'est amusant. Alors parmi les vidéos que vous m'avez demandé, celle qui vraiment est arrivée au top, la plus demandée, c'est la cuisine indienne rapide et bonne. Donc ça, moi, je l'ai déjà adapté à ma façon parce que je travaille, je suis une femme active, donc le soir, j'arrive à faire de la cuisine en moins de 30 minutes, voire 15 minutes, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure, des plats en sauce, mijotés, cuisinés, mais rapides. Le plat qu'on va voir aujourd'hui, qui est vraiment adapté pour le confinement parce qu'il est économique, il est facile à faire, il prend 15 minutes et puis surtout il est très bon. C'est boulettes à la sauce curry. C'est un plat typiquement indien, un Inde du Sud, du Tamil Nadu. Boulettes sauce curry est un plat qu'on peut accompagner de riz blanc parfumé basmati, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis également de naan, que vous connaissez, ou de chapati, une autre forme de pain. Je ferai une autre vidéo pour le choix du riz, c'est très important. On mange beaucoup de riz dans les plats, on accompagne beaucoup les plats indiens avec du riz. Donc c'est important de bien le choisir et aussi bien le cuire. Donc il y a différentes manières de cuire le riz. Donc moi je ferai une vidéo spécialement pour ça parce que je trouve que c'est important. En cuisine, prêt? 1, 2. Avant de vous présenter les ingrédients pour notre plat d'aujourd'hui, boulettes à la sauce curry, je vous dis simplement, je ferai une vidéo avec tous les condiments et les aliments qu'il faut avoir dans les placards pour pouvoir cuisiner rapidement indien, c'est-à-dire même si vous voulez faire tous les jours, il faut avoir certains produits, c'est must-have. Et je vous mettrai aussi la liste des adresses des magasins et boutiques à Paris. Après, en France, je ne sais pas, mais en tout cas à Paris, je vous mettrai des adresses pour aller chercher ces aliments. La liste des ingrédients sera bien sûr en description. Donc de l'huile d'olive, une tomate coupée, un oignon coupé, une pomme de terre coupée, un bouillon de cubes, pas obligatoire, c'est en option. Un pot de yaourt nature, très important, et une purée de gingembre et ail, donc fait partie de la liste qu'il faut avoir, parce que c'est assez récurrent dans la cuisine indienne, et du sel. Nous avons besoin de cette boîte à épices que j'ai, qui est indispensable dans la cuisine indienne, qui parfume toute la cuisine. Donc la cannelle, les coups de girofle, l'étoile d'anis. Donc rien n'est obligatoire, tout ça donne du parfum. Donc si vous mettez que de la cannelle, ça marche aussi. Ou vous pouvez remplacer toutes ces épices par du garam masala que je mettrai aussi en description. Pour les épices en poudre, nous avons les 4 C dans l'ordre curry, cumin, curcumin, coriandre. Donc les 4 C, c'est mes mots techniques. Et au milieu, de la poudre de fenouil. Et enfin, les fameuses boulettes. Celles-ci, j'ai volontairement pris des surgelées pour faire la cuisine en 15 minutes. Mais dans une prochaine vidéo, on fera nos boulettes. Oui, sorti de son contexte, c'est drôle, on fera nos boulettes. Alors, on commence rapidement. Dès que l'huile d'olive est chaude, on met les épices. Donc, de préférence au début, celles qui sont plus grosses, pour que ça commence à cuire. Et juste après, les graines de fenouil.
quand ce sera doré, donc ça prend pas plus d'une minute, nous mettons les oignons. Quand on commence à voir cette texture, on rajoute les tomates pour en faire une petite pâte. Donc là, il ne reste plus qu'à attendre moins de 5 minutes. Hein. On met le petit bouillon, je rappelle qu'il n'est pas obligatoire. Et puis comme il est déjà salé, donc on va réduire le sel en conséquence. On essaie d'obtenir cette pâte. Pas besoin de rajouter de l'eau à ce moment-là. On vient tout de suite rajouter les boulettes. Donc là, comme la cuisine est en 15 minutes, on a pris les surgelés et surtout c'est une cuisine aussi, comme je vous l'avais dit, pour le confinement. Donc c'est un peu compliqué d'aller chez le boucher aujourd'hui. Donc on fait avec les surgelés, mais c'est pas, vous allez voir, les épices vont relever tout ça. C'est à ce moment-là qu'on rajoute la purée ail gingembre par-dessus. Juste après, on va rajouter un pot de yaourt nature. Moi, c'est ce que je préfère. En option, vous pouvez rajouter de la crème fraîche, c'est plus gourmand, ou du lait de coco. C'est vraiment comme vous voulez. Comme dirait Cyril Lignac, la cuisine, c'est comme on aime. Et après le yaourt, on va rajouter du sel et les fameuses épices indiennes. Très important, bien sûr. Alors, je voulais partager avec vous une petite idée. On va rajouter les pommes de terre après les épices. Et ma sœur m'a donné une idée. Ma grande sœur me disait qu'on pouvait rajouter, enfin remplacer les pommes de terre par les champignons de Paris. Donc là, pour le coup, on va laisser moins de temps à la cuisson, mais ça va être, je pense que ça peut être très très bon également. Moi, j'ai pas encore testé, mais je testerai juste après. Et puis, je vous mettrai aussi en commentaire ce que ça a donné. Peut-être que vous allez le faire bien avant moi, d'ailleurs. Je rajoute enfin l'eau bouillante sur les parois et la cuillère, pas directement sur la viande, pour pas qu'elle cuise trop vite. Et on ferme tout ça pour 10 minutes. Vous voyez, vous mettez la quantité que vous voulez. Faut pas faire de gâchis. Dernière étape. Là, vous voyez, hop. On met les feuilles de curry. Et si vous voulez savoir si c'est prêt ou pas, là c'est prêt. Je vais éteindre. Vous voyez, ça fait une très belle couleur, très bon. Et surtout, ne pas oublier, il faut goûter pour pouvoir ajuster après. Parfait. Parfait. Voilà. Alors ça sent très très bon. Vous ne le voyez pas. Moi j'ai décidé de le servir comme ça, de le dresser ainsi. Donc là, à notre guise, on se sert en sauce. Ça sent très 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 bon. Vous voyez, hop. Les pommes de terre sont fondantes. Alors mon moment préféré, c'est quand je goûte. Je vous ai dit, hein, recette inratable. C'est parfait. Et j'attends vos commentaires. Challenge relevé. En 15 minutes, on a une super sauce boulette à la sauce curry. Et attendez la suite. Il y aura des prochaines vidéos dans la gamme cuisine rapide, spécial confinement. Il y aura le lassi mang, trop bon. On aura aussi du rassam, c'est une sauce typique Inde du Sud. Nous aurons également du nei sadam, c'est du riz parfumé au ghee, donc c'est du beurre clarifié. Et quand on aura dépassé les 1000 abonnés, je vous donnerai ma spécialité, c'est-à-dire le poulet tandoori.
inratable, le poulet tandoori inratable, ainsi que le cheese naan, le naan au fromage, qui est aussi inratable et rapide. J'ai oublié de vous saluer, dis donc. Bon, comme la dernière fois, portez-vous bien, à bientôt, restez chez vous et faites beaucoup de calinothérapie avec vos enfants. J'alternerai d'autres vidéos aussi, hein, les vidéos pour les enfants, l'organisation, beauté, plein d'autres choses. À bientôt!